Voilà plus de 10 ans que cet homme trouve refuge dans cette association à 2 pas de la porte de Halle. Toxicomane, en décrochage social, administratif, médical, il sait qu'ici, il peut être aidé sans être jugé. Assistants sociaux, psychologues, la crise du crack en rue, ils l'ont vu venir bien avant qu'elle ne fasse les gros titres des médias. Il y a une visibilisation de la consommation de crack en rue due à l'augmentation exponentielle et rapide du nombre de personnes en rue et à une modification des méthodes de vente. On a commencé à vendre de manière un peu différente pour attirer les personnes dans la consommation. Donc ça est des phénomènes qui ont changé. Par contre, le crack, il était là depuis longtemps. Pour beaucoup de ces personnes, la consommation relève de l'automédication. Et donc la situation ne nous étonne pas tellement parce qu'il y a une demande qui est de plus en plus grande. Depuis 2023, les opérations de police se sont multipliées autour de la gare du Midi. 443 actions spécifiques et 420 personnes arrêtées. Les acteurs sociaux ont suivi cette actualité sans trop y croire. Pour nous, n'importe quelle intervention musclée qui va faire que tout un ensemble de personnes va devoir bouger d'un endroit à l'autre, ça fait que nous, on n'arrive plus à trouver les gens. La plupart des gens n'ont pas de téléphone portable, donc ça veut dire que c'est tout simple, mais ça va nous prendre une semaine pour retrouver quelqu'un. Si la personne avait un rendez-vous médical, avait un rendez-vous pour rentrer en cure, avait un rendez-vous chez son assistante de justice, tout ça, on ne peut pas le faire. La personne, ça va lui recauser des troubles, va s'écarter. Et donc oui, ça rend notre travail très difficile. Depuis, les toxicomanes errent ailleurs. À la SBL Dune, on pointe une responsabilité collective. Il y a en tout cas des réflexions qui sont menées, notamment avec la commune, pour essayer de trouver ensemble des solutions. Et donc nous, on se rend disponible et on encourage ce genre d'initiative qui vise à mettre ensemble toutes les forces compétentes pour trouver des solutions. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, mais un pouvoir communal est en partie peu compétent en matière de grande précarité et d'assuétude. Et donc forcément, les moyens qui sont mis en œuvre sont insuffisants. Au service de prévention de la commune, on estime que la cause des trafics de drogue reste sociale avant tout. La consommation est bien liée évidemment à des points de deal que nous connaissons en région bruxelloise et dans nos quartiers à Saint-Gilles. Et tout ce terreau d'augmentation de la précarité a fait en sorte que c'était un terreau fertile pour le développement d'organisations criminelles et notamment dans les quartiers les plus précarisés. La solution serait-elle de mettre plus de policiers en rue à Saint-Gilles? Les pouvoirs publics misent surtout sur la prévention. Mes gardiens de la paix, ils sont présents 7 jours sur 7, mes travailleurs sociaux de rue 6 jours sur 7, en matinée et en soirée également. L'approche sécuritaire à elle seule ne suffira pas à régler les problématiques que nous rencontrons au niveau de la gare du Midi et de nos autres quartiers. À cela s'ajoute une pénurie de travailleurs sociaux, 80 personnes dans le service, dont en théorie 10 travailleurs de rue, mais en pratique l'équipe est sous-staffée et peine à recruter.